Hello! Aujourd'hui, on va se maquiller. J'ai pas encore fait ma skincare, du coup, je vais commencer par ça, avant le make-up. Et on va aborder le sujet depuis que j'ai annoncé ma grossesse. La curiosité va vous finir. La manière dont vous m'avez posé 1500 questions là. En tout cas, on va bien parler. Ça m'a fait rigoler en plus parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout que j'ai des enfants. Et d'un coup, en fait, ils ont découvert que je vais en avoir 3 et ils étaient en mode, mais depuis quand elle a des enfants, elle? Donc j'ai publié une vidéo où j'annonçais ma grossesse et une autre où je disais que de base, je voulais pas d'enfants. Et alors là, vous êtes tombés dans mes commentaires en mode, comment ça tu voulais pas d'enfants? Et là, t'en as 3. Et franchement, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de ce sujet qui, je trouve, est encore beaucoup trop tabou. Et le fait de pas vouloir d'enfants, malheureusement, c'est encore beaucoup trop tabou, surtout dans nos communautés africaines et tout. Genre moi je vous disais que de base, je voulais grave pas avoir des enfants. Genre vraiment, c'était ma phobie. Déjà la première fois que j'ai vu la vidéo d'un accouchement, je t'avais dit c'était en 4e. Et les gars, de la manière dont j'étais choquée. Je crois que ce qui m'avait le plus choquée, c'était les cris de la femme. Genre en fait c'était pendant le cours d'SVT. Et c'était une vidéo genre où ils avaient pris dans un hôpital. Je pense qu'ils avaient eu l'autorisation de la femme qui a accouché et tout. Et genre je vous promets, on voyait tout genre. Ils avaient vraiment filmé genre tout le processus. Limite, on voyait comment la tête du bébé elle sortait et la go elle hurlait. Mais genre elle hurlait en fait, elle hurlait à la mort. Genre limite, tu pouvais croire vraiment qu'elle était en train de crever. Et quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, je me suis dit, hé, qui va souffrir comme ça là? Moi j'aime pas la douleur. S'il y a vraiment une chose à propos de moi, c'est que j'aime pas souffrir, j'aime pas la douleur. Vraiment, j'aime être bien dans mon corps, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, remballer ça, moi je veux rien savoir, je veux jamais accoucher dans ma vie. Laisser la crème solaire bien s'imprégner dans ma peau avant de passer à la partie make-up, au primer. Du coup maintenant on arrive vraiment dans le vif du sujet parce que en gros la vidéo sur l'accouchement, je l'ai vue quand j'avais quoi, 12, 11 ans. Mais avant ça déjà, j'étais déjà en mode vas-y flemme de genre la parentalité, la maternité, en fait la vie de femme en général. Parce qu'en gros, moi je suis d'origine camerounaise et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître un peu dans la manière dont sont élevées les filles dans les familles africaines. Tu sais, c'est le genre d'éducation où c'est toujours la femme qui fait toutes les tâches ingrates, genre le ménage, la cuisine. Et moi je me souviens quand j'étais petite, genre il y a des moments où la cuisine ça m'intéressait parce qu'en soi tu vois, moi j'ai rien contre la cuisine, genre c'est fun et tout. Mais bizarrement c'était toujours les moments où moi je voulais jouer, qu'on cherchait en fait à m'appeler à la cuisine. Et je me souviens qu'à un moment j'avais dit, mais en fait, moi les jours où je suis intéressée par ça, vous ne me cherchez pas. C'est toujours les jours où je veux jouer, où je veux faire un truc intéressant, que vous êtes en mode, oui, viens regarder comment on cuisine. Et ça, je vous jure, ça me faisait chier, mais un max. Il est beaucoup trop foncé. Je sais pas pourquoi, quand, c'est une marque qui m'a envoyé son teint, quand je l'ai regardé de base, je me suis dit, ouais, la couleur elle peut aller. Mais en fait, à la caméra là, ça se voit que c'est juste un petit peu trop foncé, mais c'est pas grave, on va rattraper ça. Trust the process. Vraiment, je sais pas, moi je trouve ça un peu genre drôle parce que à l'époque, quand j'étais enfant, personne m'avait expliqué le concept de charge mentale ou d'égalité des tâches dans les foyers. Mais je vous promets, mon cerveau d'enfant n'arrivait pas à comprendre. Imagine, tu vois, t'es quelque part, vous savez, tu sais, les fêtes, toujours des familles africaines, où genre il y a tous les enfants qui sont rassemblés. Bizarrement, vous allez voir que genre les garçons, ils vont toujours être genre en train de jouer, en train de faire des trucs. Et on va pas trop les faire chier, tu vois. Mais par contre, les filles, genre, dès que t'as genre 9, 10 ans, 11, 12 ans et tout, direct, dès qu'il y a des petits enfants, dès que quelqu'un a son enfant ou son bébé, c'est toi qui vas venir porter, c'est toi qui vas venir garder. On va toujours t'appeler quand il faut servir les autres. On va t'appeler quand il faut ramasser les trucs, quand il faut faire le ménage. Je me disais, mais quand est-ce que je suis un enfant en fait? Quand est-ce que je vais profiter de ma jeunesse, de mon enfance? Et pas tout le temps être en train de faire des tâches ménagères, genre. C'est un truc de ouf de toujours mettre cette pression sur les petites filles alors que les garçons du même âge, ils sont grave en mode je suis un enfant quoi, genre. Ça me faisait trop mal au cœur en fait. C'est toutes ces petites choses en fait qui m'ont fait devenir un peu anti-mariage et anti-bébé. Genre je vous promets, dès que quelqu'un me disait oui, la femme doit se marier, la femme doit avoir des enfants, et je vous jure, c'est comme si carrément je commençais à avoir des boutons, genre je pouvais pas entendre ce genre de discours. Vraiment, en grandissant, je me suis dit,
jamais, mais jamais je vais me trouver dans cette situation parce que tout ce que je voyais en fait, c'était des femmes qui n'étaient pas épanouies. Je sais pas si vous avez déjà observé, genre, faites l'observation quand vous allez dans les mêmes toujours événements des familles africaines. Regardez le visage des femmes, frère. Elles ont jamais l'air heureuses. Genre, c'est un truc de dingue en fait qu'elles puissent conseiller ce genre de choses alors que quand tu regardes leur visage, elles sont jamais contentes. Elles sont toujours en train de se plaindre de leur mari. Genre, tu sais, c'est ce que moi j'appelle les femmes célibataires en couple. Je sais pas si vous connaissez le concept ou si c'est quelque chose que vous allez genre apprendre dans cette vidéo, mais vous savez, c'est les femmes qui, genre le père de leurs enfants, c'est juste en fait le géniteur. C'est pas un père. Tu sais, les hommes qui connaissent pas la date d'anniversaire des enfants, ils savent pas c'était quand le dernier examen médical de l'enfant, genre, ils pourraient même pas te dire si l'enfant a une allergie, quelle classe l'enfant est à l'école. Tu sais, vraiment des femmes qui sont en couple, mais célibataires. Et ça, c'est ma plus grande phobie en fait. Et vraiment, je les voyais et je me disais, mais comment tu peux faire comme si le mariage c'était une finalité alors que quand on te regarde, ta vie elle est grave triste en fait. Genre tes parents solo, mais t'as un gars qui est chez toi, mais il sert à quoi en fait? Genre, ah je vous jure, j'ai tellement à dire sur ce sujet, mais bref, on va un peu emballer. C'est ça en fait qui a fait que moi je me suis dit, mes mariages, enfants et tout ça, niet, c'est pas pour moi. Bon, après vous allez me dire, ouais c'est bien beau tout ça ma belle, mais aujourd'hui genre, tu vas être la mère d'une famille nombreuse et tout. Et je vous promets les gars, si on m'avait dit il y a genre, je sais pas, il y a 10 ans, ouais Sybille, toi tu vas avoir 3 enfants, tu seras et tout bientôt mariée. Et moi je vous aurais dit, mais quitte sur moi avec ta malchance en fait. Je vous aurais envoyé balader, mais direct. Donc on va un peu en venir sur qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis en fait, alors que j'étais tellement dans le mood. Pas d'enfant, pas de mariage, je veux rien savoir. Vous allez voir la réponse à cette question, elle est vraiment toute simple. C'est le moment de mon make-up où je fais mes sourcils après avoir fait mon teint. Je vais faire mes sourcils avec la base Nude by Sybillette. Comme ça va directement me donner un sourcil blond décoloré sans que j'ai trop d'efforts à faire. Je viens donc à ce qui m'a fait changer d'avis. Après en fait, j'ai envie d'être un peu plus précise. C'est pas nécessairement que j'ai changé d'avis, non. En fait, ce qui s'est plutôt passé, c'est que je savais exactement ce que je ne voulais pas. Et ce que je ne voulais pas, en fait, c'est être dans une relation avec, genre, enfin, être dans la situation que je vous ai décrite avant, c'est-à-dire une femme en couple, mais maman célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ne pas juste avoir un géniteur pour mes enfants, parce que déjà, je pense que vous savez qu'un enfant, c'est hyper compliqué de s'en occuper. Mais imagine, tu dois t'en occuper sans recevoir de l'aide de la personne avec qui tu as conçu les enfants. Franchement, les sourcils blonds, les gars, c'est grave une vibe. Surtout quand tu commences à faire beau comme ça. Mon opinion a toujours été la suivante. Je ne ferai jamais d'enfant, sauf si je tombe sur un homme qui mérite en fait que je fasse ce sacrifice. Parce que faire un enfant, c'est quand même un sacrifice. Ne serait-ce que physiquement, parce que ton corps, il change à jamais en fait. Et il se trouve que j'ai rencontré cet homme, mon chéri, mon doudou, l'homme de ma vie, Harold. Tu sais, je dis ça comme si c'était facile, mais je sais que le dehors n'est pas simple parce qu'en soi, tu vois, un homme ou même un être humain, tu peux jamais vraiment être sûr de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai déjà vu des histoires où, genre, le gars, il te drague, il te séduit pendant 1 an. Le jour où tu descends le caleçon, il t'oublie la seconde d'après, tu vois. Donc, je sais qu'effectivement, ce n'est pas facile de savoir en fait vraiment si la personne elle sera un bon père ou pas. Mais il y a quand même des signes annonciateurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si déjà quand vous êtes ensemble, le gars il fait que de te montrer des red flags, genre il s'énerve, il ne communique jamais avec toi. Vous voyez des petits trucs et tout, posez-vous la question, dites-vous que si déjà avec vous, qui êtes une adulte, il n'est pas capable de bien se comporter, de vous écouter, de prendre soin de vous, qu'est-ce qui vous fait dire qu'avec des enfants qui sont des êtres vulnérables, il sera capable de le faire? Vous voyez, genre, il y a quand même des signes annonciateurs. Donc, essayez quand même d'ouvrir les yeux et de juger après ce que vous êtes capable d'accepter, ce qui est bien, ce qui sera aussi bien pour vos enfants. Je sais pas ce que j'ai envie de faire pour mes yeux. Je me suis décidée sur un petit look simple avec un liner. Je commence d'abord par faire le coin interne en rose pâle avec le fard sable de ma palette Ezion. Ça va venir encore plus ajouter de la lumière là, à mon coin interne. En vrai, même comme ça pourrait déjà être un slay, genre canon. Mais je vais rajouter un petit truc, vous me connaissez, je suis toujours extra avec mon make-up. Regardez les guys, le petit slay rose que je me suis fait
rose pastel et rose un peu plus foncé ici. Ah, c'était sûr que j'allais choisir le rose. De toute façon, vous me connaissez. Il fait beau, forcément, j'ai besoin de revenir sur le sujet de Harold. En fait, c'est vraiment le premier homme qui m'a fait me sentir en sécurité. Je sais pas comment vous expliquer en fait ce sentiment de sécurité. Juste en fait, je me suis dit, quand je suis avec lui, genre c'est ma safe place. Dès qu'on a commencé à sortir ensemble, dans ma tête, c'est comme s'il y a une lumière qui s'est allumée et je me suis dit, ouais, avec cet homme-là, en fait, la vie, elle pourrait être grave belle. Tu peux partir, genre tu sors, tu laisses tes enfants, tu sais que tu vas les retrouver bien, ils vont être genre bien habillés, ils vont avoir mangé. En fait, genre, juste s'occuper de ses enfants normalement comme tout parent, quoi. Et c'est vraiment malheureux que, encore aujourd'hui, il y ait beaucoup de pères qui ne soient pas capables de faire juste l'essentiel dont les enfants ont besoin et que ce soit encore un critère, alors qu'en vrai, ça devrait être la normalité, en fait. Tout le monde devrait être capable de le faire. Mais bon, on connaît comment sont certains ici dehors. Vraiment, genre un bonheur, un apaisement de pouvoir se dire que bah, demain ou après-demain, si je disparais, disparaître c'est un bien grand mot, mais style, si t'as besoin de sortir, si t'as besoin d'aller voir tes copines, t'as besoin de te reposer, parce que oui, enfin t'es maman, ok tu fais pas tes enfants pour que les autres s'en occupent, mais t'as besoin aussi genre de pouvoir sortir, de pouvoir faire d'autres choses en dehors de ton rôle de parent. Bah, c'est un plaisir de savoir que à tout moment, t'as en fait quelqu'un qui va juste prendre le relais et jouer son rôle de parent vraiment totalement comme il devrait le faire. Et quand je dis disparaître, enfin, c'est peut-être une situation extrême, mais moi ça m'est arrivé en 2021, vous savez que j'ai failli mourir. Ben, en fait, même malgré dans cette situation qui a été complètement difficile, qui a été vraiment traumatique, au fond de mon cœur, je me disais que bon, si aujourd'hui c'est ton heure et que c'est ton heure, au moins tu sais que ton fils est entre de bonnes mains. À l'époque, on n'avait que Naledi comme enfant. Ben, au moins tu sais que même si tu pars aujourd'hui, même si tu meurs aujourd'hui, ben, ton enfant est entre de bonnes mains, quoi. Et vraiment, je sais pas, c'est un apaisement, c'est vraiment un truc que j'ai au fond de ma tête et c'est tellement rassurant, les guys. C'est tellement, tellement rassurant. Et on n'y pense jamais à ce genre de situation, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui. La Go qui ne voulait pas d'enfant, qui ne voulait pas entendre parler de la vie de couple, elle se retrouve aujourd'hui avec 2 enfants, bientôt 3 vu que je suis enceinte. Et c'est un pur bonheur en fait, vraiment c'est un pur bonheur. La question qui vous brûle les lèvres et qu'on m'a beaucoup demandé puisque Sunny et bébé 3 sont très très rapprochés. J'ai accouché de Sunny l'année dernière. Donc l'année dernière à cette époque-là, je venais d'accoucher et là je suis encore enceinte. Vous m'avez demandé est-ce que c'était un bébé qui était prévu? Et la réponse est non, bébé 3 est un bébé surprise. Le vendredi 13, c'était en janvier, je vous avais fait une vidéo où je vous ai dit non, je viens de découvrir une nouvelle surprenante et tout. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Harold et moi, on a pris nos précautions, genre on se protégeait avec des préservatifs, tranquille. Et depuis que j'ai accouché, j'avais pas eu mon retour de couche, en fait, j'avais pas eu mes règles. Mais moi, je sais pas si vous connaissez sur Amazon, il y a des petits tests de grossesse et des petites bandelettes comme ça. Et en gros, j'en ai toujours chez moi. Et à chaque fois, en fait, genre tous les, je sais pas, 2-3 mois, je fais mon petit test de grossesse et tout, qui me rassure, c'est négatif, tranquille. Et le dernier petit test que j'avais fait, je crois que c'était au mois de novembre. Et c'était négatif, donc je me suis dit, tranquille comme d'habitude, c'est négatif, on continue de se protéger. On était déjà assez contents avec nos 2 enfants. Et on n'était pas forcément dans l'optique d'en avoir un 3e. Mais voilà, c'est arrivé. Dans ma tête, je me suis dit, bah tranquille, j'ai fait mon test la dernière fois au mois de novembre, c'est carré. Sauf que on arrive au mois de janvier et je me rends compte, je me dis, tiens, bah ça fait un moment que j'ai pas fait le test, puisque le dernier c'était au mois de novembre. Et j'avais commencé à avoir un petit peu mal au ventre. Moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah c'est sûr que c'est mes règles qui reviennent. Puisque comme je vous disais, depuis que j'avais accouché de Sunny, bah, je n'avais pas encore eu mes règles. Donc moi je me dis, bah tranquille, c'est sûr que c'est juste mes règles qui reviennent. Mais je vais quand même faire mon petit test juste pour me rassurer. Que ne fut ma surprise quand le petit test en question est arrivé
positif. Voilà toute l'histoire, voilà comment je suis passée de je ne veux absolument pas d'enfant à bientôt maman de 3 petits loulous. Attention, je tiens aussi à préciser une chose, ce n'est pas parce que moi j'ai changé d'avis, sachant qu'en réalité j'ai pas vraiment changé d'avis, c'est juste que j'ai rencontré la personne qui est venue me conforter dans les idées et les principes que j'avais déjà. Donc ce n'est pas parce que dans mon expérience j'ai changé d'avis que ça veut dire que d'autres femmes vont être amenées à changer d'avis. Il y a des femmes qui ne voudront pas d'enfants, même si elles rencontrent l'homme parfait, qui leur fait tout, etc. Elles n'en voudront quand même pas et c'est ok. En tout cas pour moi la 3e grossesse se passe hyper bien et on a vraiment hâte de rencontrer bébé 3.